C'est dans la prestigieuse salle Garomba à Kinshasa que s'est tenue la cérémonie de clôture de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation 2025. Une semaine d'engagement, de plaidoyer et de mobilisation citoyenne en faveur du droit à l'éducation pour tous. Organisée du 28 avril au 5 mai 2025 par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT RDC, la SMAE s'est clôturée par un appel fort. Inscrire durablement l'éducation en situation d'urgence au cœur de priorités nationales. Le président du conseil d'administration de la CONEPT RDC, Rigobert Matondo, a ouvert la cérémonie en soulignant l'importance d'une éducation résiliente. Donc ma profonde gratitude à tous et à toutes qui ont participé activement à cette semaine d'action. Vos contributions, vos idées, vos énergies ont été essentielles pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Vos actions réelles et concrètes continueront à inspirer et à motiver les personnes de bonne volonté pour le bien de tous les apprenants, même en situation de crise. Ensemble, nous avons montré que l'éducation, particulièrement celle d'urgence, est une priorité pour nous. Nous avons démontré que face aux défis et aux urgences, l'éducation demeure une solution pour bâtir un avenir meilleur. Elle doit continuer, quelles que soient les crises. Je vous invite à demeurer mobilisés et engagés, car notre travail ne fait que commencer. Tous les acteurs sont unis pour que l'école ne s'arrête jamais, même en temps de crise. L'école ne s'arrête pas, même en temps d'urgence. En période de crise, en période de conflit, de calamité, non, l'école ne doit pas s'arrêter. Et par ailleurs, l'enseignant que nous, syndicats, nous avons la mission de défendre, il doit être pétri des compétences qui lui permettent effectivement d'agir en période de crise. Et donc je crois qu'au niveau du syndicat qui milite en faveur des intérêts socio-professionnels des enseignants, nous devrons ensemble avec la CONEPT proposer des recommandations, je crois que ça va ressortir, pour que les enseignants soient également qualifiés. Les jeunes enfants, les apprenants, partout où ils se trouvent, aussi bien dans les situations normales qu'en situation de crise, sont victimes d'une négligence, d'un abandon. Si le cas de Kinshasa et des villes et des provinces en paix, entre guillemets, la petite enfance souffre à décoller dans des conditions de crise, notamment le cas des provinces occupées aujourd'hui sous la guerre, mais également en cas d'inondation, le préscolaire est le cadet des soucis de nos autorités. Et nous profitons de cette clôture de la Semaine mondiale de l'éducation pour lancer un appel pathétique aux décideurs, aux communautés, aux parents, que demain commence aujourd'hui. En situation de crise, de guerre, de calamité naturelle, ne veut pas dire qu'il y a arrêt d'éducation. Le ministère de l'Éducation s'est engagé à soutenir la mise en œuvre des recommandations issues de la SMAE. Et aujourd'hui, je voudrais rappeler les efforts qui sont conjugués au niveau du cabinet, au niveau du ministère, face à cette situation de crise. Vous êtes sans ignorer que la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, son Excellence Madame Raissa Marie-Tinanga, a signé un arrêté organisant l'éducation à distance, l'enseignement à distance. C'est un moyen par lequel
nos enfants qui sont en difficulté de regagner l'école bénéficient de l'enseignement malgré la situation calamiteuse, malgré la situation difficile qu'ils traversent. Et cela dénote un effort que nous devons saluer, mais aussi soutenir. Et lorsque des structures ou des partenaires tels la Connect réfléchissent sur des thématiques pareilles, nous les prenons à cœur, nous les prenons au sérieux, parce que non seulement la Connect soutient les efforts du cabinet, du ministère, mais surtout la Connect met au centre de son activité l'enfant congolais. Moment fort, la présentation du manifeste national pour une éducation en situation d'urgence, un document porteur d'espoir et d'engagement collectif. Alors, c'est ce document que nous avons essayé de mettre en place, que nous avons appelé manifeste, qui retrace le contenu, en réalité, de nos cogitations. Pas seulement à Kinshasa, Chantal l'a dit, nos collègues en province, nous avons d'ailleurs commencé à les consulter. 5 mois avant, nous avons commencé à consulter nos collègues qui sont en province, et même les descendre sur le terrain, que ce soit là où il y a, eu des perturbations en termes de crise armée, parce que nous avons jusqu'à aujourd'hui des gens qui sont quand même sur place, que ce soit là où il y a eu des calamités naturelles telles que les inondations, le lac qui a pris sa revanche sur la terre, parce que nous l'avons provoqué, ainsi de suite. Ce manifeste est un outil de plaidoyer, un support pour les ateliers, les dialogues que chacun de nous pourra utiliser. Il y a beaucoup d'arguments et pour développer tous les argumentaires qui sont là. Un à un, les acteurs de l'éducation ont validé et signé ces manifestes, marquant un tournant décisif. Claque de fin pour la SMAE 2025, mais début d'une responsabilité partagée. Tous les acteurs unis ont démontré qu'en temps de crise, l'éducation est un droit, un espoir, une urgence. Continuons à faire entendre notre voix. L'éducation ne doit jamais s'arrêter.